bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir quel est ce lien, quel est le lien dans lequel tu te trouves actuellement. Est-ce que c'est un lien de guérison? Est-ce que c'est un lien d'âme sœur? Est-ce que c'est un lien karmique? Enfin, on va aller voir, on va laisser la guidance faire. Peu importe la relation, moi je mets pas de... Voilà, vous prenez ce qui vous parle en fonction de ce qui vous pose question aujourd'hui. Ça peut être un lien avec un lien amoureux, dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, professionnelle. Enfin voilà, vous transposez sur vous, ce qui vous intéresse le plus. Moi, je vais partir du principe que on est dans un concept de relation amoureuse, de relation, mais plutôt tournée sur de la relation amoureuse parce que c'est plus mon domaine de prédilection. Maintenant, prenez ce qui vous parle, ce qui vibre à l'intérieur de vous. Quand on parle de vibration à l'intérieur de vous, c'est pas toujours ce qui fait plaisir. C'est souvent les réactions du corps. Donc ça peut être des frissons, ça peut être des larmes qui vont couler, ça peut être aussi des crispations intérieures, dans le sens où des fois il y a des choses qui sont dites et qu'on n'a pas envie d'entendre parce que ça va pas dans notre sens et c'est ok. Il y a des fois c'est compliqué aussi d'être objectif sur certaines choses et de ne pas nourrir l'illusion. Des fois on préfère nourrir l'illusion et dans ces moments-là en fait il peut se passer des petites crispations corporelles, ça peut vous agacer, ça peut tout ça, donc tout ça c'est aussi des signes de votre corps qui réagit par rapport aux messages qui sont donnés, d'accord. Prenez les choses avec discernement, avec détachement et n'oubliez pas que c'est un tirage général. Si vous souhaitez un tirage justement personnalisé, vous n'hésitez pas, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, vous avez mon adresse mail, vous avez mon site internet où dessus vous avez ce que je vous propose, les tarifs, etc. etc. N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer mon livre oracle sur Amazon, Lumière sur l'ombre, les clés de ton monde intérieur. Je vous l'ai mis en lien sous la vidéo. Et là, il y en a un deuxième qui devrait pas tarder à être publié aussi. Voilà. Et c'est tout. Allez, on va aller choisir. Je vais vous mettre le temps pour chaque tirage, évidemment. J'ai fait très simple, très simple. Le tas numéro 1, on est sur la bougie rose avec l'oracle bleu. Après, je verrai comment ça se... Voilà, quels oracles je prends. J'irai voir un peu l'autre en face, etc. Tas numéro 2, la bougie verte avec l'oracle de la triade. Ok ? Et la bougie numéro 3, on est sur la bougie bleue, le tas numéro 3. Et on est sur l'oracle des météores. Ok. Et je vous laisse choisir 1, 2, 3. Vous pouvez faire plusieurs choix en fonction des différents liens. N'oubliez pas, discernement, détachement. Essayez de prendre les choses avec du recul. Ce n'est pas une vérité établie. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite sur votre tas. Ok. Bonjour à toi, bienvenue à toi qui me rejoins sur le tas numéro 1, toi qui as choisi la bougie rose. Bougie rose, excuse-moi, j'ai noté mes temps, parce que sinon après c'est long à rechercher. Bougie rose, pour l'instant la carte que j'ai piochée pour toi, c'est la carte de la fidélité. Pour moi, j'entends que c'est un lien d'âme sœur. Pour moi, on est sur du lien d'âme sœur dans ce lien-là. Je pense qu'on est sur du lien d'âme sœur, peut-être karmique à certains endroits, mais pour moi, on est sur quelque chose de plutôt doux, j'entends de fiable, peut-être de stable aussi. On est quand même sur quelque chose qui démarre plutôt bien. On va aller voir un peu l'autre en face. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'amène déjà à te poser ces questions-là? Allez, l'état d'esprit de l'autre en face. Voilà, j'ai la notion d'équilibre. J'ai la notion, donc, honnêteté, acceptation, le miroir de l'âme. Et vérité, révélation, les secrets enfouis. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt honnête, qui est sincère, qui est plutôt équilibré. Je pense qu'au niveau de la relation, on est dans quelque chose quand même de plutôt équilibré. Peut-être que toi, tu es en début de relation. Toi, tu es
toi tu choisis ce tas-là, pour moi tu es en début de relation, tu es en train de te poser des questions, c'est est-ce que j'ai confiance, est-ce que j'ai pas confiance, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Voilà. Malgré tout, garde ton discernement dans cette relation. Mais moi, dans les premières choses qui ressortent, c'est j'ai quelqu'un qui est plutôt fiable, qui est plutôt stable, qui est plutôt équilibré. Quand je me connecte à la personne, ouais, je sens que c'est quelqu'un qui triche pas, qui est honnête, qui est sincère, et qui est posé, quoi. Moi, je sens quelque chose de posé. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre à me dire là-dessus? Je pense que c'est quelqu'un qui justement aussi a été pas mal blessé par le passé, qui aussi s'est beaucoup trompé et qui peut être aussi un peu sur la réserve pour l'instant. Possiblement que pour l'instant c'est quelqu'un qui se prononce pas trop, peut-être qui est pas hyper démonstratif pour l'instant vis-à-vis de votre relation. Moi c'est pour ça que je sens vraiment un début de relation, mais pour l'instant c'est simple, c'est fluide. Ça se passe bien, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop de questions à se poser pour l'instant. De son côté, en tout cas, j'ai quelqu'un qui laisse faire les choses, qui s'emballe pas aussi. Et c'est en ça où on voit que c'est quelqu'un d'équilibré. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pas s'emballer au moindre truc, qui va pas faire des projets sur la comète tout de suite, qui va pas te faire miroiter des choses alors que lui-même ne sait pas encore où il en est ou ne sait pas où il en est. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est posé et qui est stable et du coup, peut-être que ça te perturbe le fait qu'il soit pas dans l'emballement, etc. En tout cas, qu'il réagisse différemment, peut-être de ce que tu aurais connu. On va aller voir un peu ton état d'esprit à toi, ce serait quoi ton état d'esprit à toi, là, au moment où tu regardes la vidéo. Toi, pour moi, chez toi, il y a il y a des peurs qui remontent. Il y a beaucoup de doutes en fait. Je pense que tu es quelqu'un qui a été peut-être manipulé ou trahi par le passé et qui s'est fait avoir, qui s'est fait avoir à plusieurs endroits. Moi, j'ai quelqu'un qui veut s'engager. Voilà. Moi, je pense que toi, tu as envie de te poser, tu as envie de t'engager, tu as envie de vivre une vie de femme, t'as envie de tout ça, et il y a eu une notion de, moi j'ai plus envie de perdre mon temps, j'ai assez perdu mon temps avec les hommes ou avec les femmes, et j'ai plus envie de perdre mon temps. Quelqu'un qui est plutôt posé dans sa vie aussi, bah voilà, où ça roule un peu dans sa vie, et pour l'instant tu demandes à voir aussi, enfin j'ai cette notion là, par contre il y a des peurs qui peuvent peut-être remonter de ton côté. Justement la peur de manquer de discernement et la peur de te faire avoir, parce que je vais pas dire que ça paraît être l'homme parfait en face de toi, mais presque, tu vois, en tout cas quelqu'un qui correspond à tous tes critères, qui est quelqu'un qui vraiment correspond à tous tes critères, il coche toutes les cases. Moi j'ai cette notion là et j'entends presque c'est trop beau pour être vrai, et peut-être que par le passé, c'est pour ça que je parle de manipulation, parce que peut-être que par le passé justement t'as eu quelqu'un qui va cocher toutes les cases. Et puis une fois que t'es amoureuse, on connaît les stratégies, hein. L'autre il te montre un visage qui est complètement différent, et c'est tout des choses que tu n'avais pas vues auparavant, parce que l'autre est un caméléon. Les manipulateurs sont de véritables caméléons. Ils sont capables de connaître tes besoins avant même que toi tu saches de quoi tu as besoin. C'est des gens qui sont capables de beaucoup s'adapter. Donc c'est pour ça que là, si tu veux, je pense que de ton côté, t'es vraiment dans quelque chose de ok, là le mec il est parfait pour moi, dans mes critères à moi, il coche toutes les cases, il a l'air posé, il a l'air sympa, il a l'air simple, il a l'air gentil, je pense que c'est quelqu'un qui bosse, tu vois, ça coche tout, quoi, ça coche tout. Et là tu dis oh attends, moi j'ai déjà vécu un truc comme ça. Donc du coup, à mon avis, ça réveille beaucoup les peurs et les insécurités inconscientes chez toi, parce que du coup, il y a peut-être des choses qui sont pas encore complètement réglées de ce côté-là. C'est pour ça que les peurs s'activent et se réactivent. Ok. On est sur deux personnes qui ont besoin de leur indépendance aussi.
Moi, je sens que c'est toi, tu as besoin. Alors, toi, tu as besoin de ton indépendance, mais il peut y avoir des fois des petits miasmes, des petites réminiscences de dépendance qui arrive comme ça, mais enfin, moi j'ai l'impression que tu te remets vite aussi dans tes activités, dans ton job, dans ta vie, dans ton quotidien, pour justement ne pas repartir dans tes travers. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. L'autre en face aussi, j'ai quelqu'un qui est relativement indépendant. Je pense que vous êtes deux personnes qui avaient appris à être indépendants. Mais j'ai deux personnes qui sont prêtes aujourd'hui, pour moi, à être en couple. Je vais aller avoir un peu plus loin au niveau de la relation. Mais pour moi, vous êtes tous les deux prêts à être en couple, à construire quelque chose. Et ce qui me fait dire ça, c'est que c'est cette prise de temps. C'est-à-dire que de part et d'autre, moi j'ai l'impression que j'ai deux personnes qui veulent pas s'emballer, qui veulent pas reproduire les mêmes erreurs, qui veulent justement apprendre à découvrir et à connaître l'autre, sans précipiter les choses, sans être dans un truc de waouh, on s'aime, c'est le coup de foudre, etc. Il y a peut-être même pas eu de coup de foudre. Il y a eu peut-être le truc de ok, là il a l'air sympa, ou elle a l'air sympa, j'ai envie d'y aller, puis il y a quelque chose qui se passe, ok, bah en fait finalement ça se passe bien, c'est fluide, c'est simple, c'est facile. On s'attache gentiment, sans être dans une dépendance l'un de l'autre. Et pour moi, en ça, c'est très très sain, hein. Pour moi, je pense que justement, ça devrait se passer comme ça. Après, c'est ma vérité aujourd'hui, hein, mais je pense que justement, quand il y a trop d'emballement, c'est pas bon, c'est les blessures qui s'activent, c'est tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre à me dire sur, voilà, sur l'un ou l'autre, peu importe, pour l'instant peut-être un peu sur toi, on va aller creuser un peu. Pour moi, il y a les blessures du passé, hein, qui remontent, mais c'est normal. Voilà, j'ai envie de dire c'est normal. C'est pour ça que tes blessures, j'ai la carte du repos. C'est comme si tes blessures, elles remontent, mais aussi elles t'invitent. Et oui, c'est un cadeau, bien sûr que c'est un cadeau. Elles t'invitent en fait, tes blessures, à prendre le temps justement, à prendre du recul. C'est comme si aujourd'hui, ces blessures qui s'activent, c'était aussi devenu des garde-fous. Pour moi, la blessure peut être un garde-fou. Dans le sens où des fois, on pense qu'on est dans notre blessure de rejet, de machin, de machin, de ce que tu veux, hein. Mais en fait, c'est l'autre aussi qui va venir faire écho à cette blessure. Et quand la blessure s'active, des fois, c'est pas pour rien non plus. Là, pour moi, les blessures qui s'activent, c'est plutôt des choses qui sont pas réglées, qui sont en lien vraiment avec ton passé. Ça veut pas dire que l'autre, dans son mécanisme, n'active pas aussi tes blessures, hein. Peut-être qu'en effet, c'est quelqu'un qui a appris à s'adapter, tu vois. Qui a peut-être ce côté un peu caméléon, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut avoir cette sensibilité, qui peut en effet reconnaître tes besoins, en tout cas te lire, te décrypter assez facilement, et ça peut être perturbant. Maintenant, c'est la manipulation. Pour moi, la stratégie de manipulation, la manipulation, c'est une stratégie de survie, hein. On apprend à manipuler les autres autour de soi pour pouvoir se protéger, pour pouvoir obtenir ce que l'on veut et pour pouvoir se protéger. Je ne dis pas que l'autre est un manipulateur. Je dis que par contre, il peut avoir des traits du manipulateur qui est celui qui est très sensible, qui a une certaine sensibilité en tout cas à l'autre, qui va décrypter facilement l'autre, qui va avoir une lecture assez facile de l'autre. C'est un peu le côté mentaliste. Le mentaliste, et quand on est mentaliste, on a ces traits de la manipulation, mais qui ne sont pas forcément utilisés à mauvais escient. Et c'est là aussi où peut-être ta blessure, elle est en train de s'activer parce que tu sens ça. Tu sens comment dire, le trait de personnalité qui va faire référence à tes anciens partenaires. Donc c'est pour ça que ta blessure, elle s'active. Pour moi, c'est juste ça. Ouais, pour moi un petit travail énergétique pourrait être pas mal si jamais je fais des soins chamaniques. Donc ça, à mon avis, ça peut être facilement nettoyé sur du soin chamanique, parce que peut-être que t'as travaillé la blessure, t'as remis de la conscience, t'as remis du mental
de la compréhension, etc. sur pourquoi tu étais tombé sur un type de profil comme ça, etc. etc. C'est très bien. C'est nécessaire. Par contre, si on va pas chercher dans l'énergétique la part blessée qui parfois est bloquée encore dans la relation ou qui est bloquée encore dans le trauma, c'est ce qui fait que la blessure n'est jamais complètement refermée. C'est là l'important pour moi de pouvoir travailler sur âme, corps, esprit, sur les trois. Parce que il y a le fragment d'âme à aller rechercher, il y a toute la mentalisation, la compréhension, et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est fait chez toi. Et peut-être après, il faut aller réintégrer de la sécurité dans le corps, remettre de la sécurité dans le corps pour pouvoir être confortable aussi face à l'autre qui va aller voir ta propre vulnérabilité, qui va aller voir tes propres failles, puisque c'est le but aussi de la relation amoureuse. Ok, au niveau de la relation, qu'est-ce qu'on pourrait me dire en soi qu'est-ce qu'il y aurait à dire là-dessus? Ouais, tu vois, j'ai joyeux et stagnation. Moi, il y a vraiment cette notion de on prend le temps. C'est pas une stagnation réelle. Dans le genre, ça avance pas, etc. Moi, j'ai vraiment cette notion de on prend le temps de se découvrir. Pour l'instant, on met que le plaisir dans la relation. Pour l'instant, il y a vraiment ça. Et pour l'instant, à mon avis, il y a des blessures qui s'activent de chaque côté. C'est pour ça que peut-être pour l'instant, il y a peut-être un pas en avant, un peu de distance, un pas en avant. J'entends on avance timidement. On avance timidement et à mon avis de part et d'autre. Parce qu'on ne sait pas trop. Pour moi, il y a des choses, et c'est là aussi où peut-être cette relation âme-sœur, elles font du bien, ces relations d'âme-sœur. Alors après, âme-sœur, on peut faire notre vie avec ou pas. Hein. Moi, je fais pas de pronostic, je suis pas dans la voyance, je suis dans la guidance. Âme-sœur, elle nous aide justement à nous réparer. À nous réparer sur des schémas qu'on a vécus. Et que du coup on va revivre, mais la finalité ne sera pas la même. La finalité va être que l'autre va réagir différemment, va venir nous montrer quelque chose de différent. Et ça va venir réparer des choses à l'intérieur de nous. Enfin voilà, on a beau dire ce qu'on veut, ah ouais, non, l'autre, on n'est pas là pour réparer ou quoi que ce soit. Si, on se répare à travers nos relations, et c'est le lien, et c'est la relation qui nous aide aussi à nous réparer à certains endroits. Il y a bien sûr le travail de mise en conscience, etc., qui est nécessaire. Mais quand on retourne dans les relations, c'est aussi de voir notre propre évolution par ce biais-là et de voir, ok, là, en fait, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Pour moi, aujourd'hui, dans cette relation, vous êtes en train de vous réparer mutuellement, vous êtes en train de vous apprivoiser, vous êtes en train de vous redonner confiance dans la relation mutuellement. Et c'est pour ça aussi que ça va doucement. Et ça, pour moi, je pense que toi, ça te perturbe énormément. Je pense qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui est à peine plus avancé, dans le sens où j'avais une carte, c'était écart d'âge, différence d'âge. Donc il y a peut-être une différence de maturité. Alors peut-être qu'il n'y a pas un écart d'âge à proprement dit, mais peut-être qu'il y a une différence de maturité entre vous. Moi, je sens que c'est en face. En face, j'ai quelqu'un qui me paraît un peu plus mature, en surface peut-être, hein, que en surface, mais qui me paraît un peu plus mature et qui peut-être aussi ralentit quand il voit que ça va un peu trop vite. Et peut-être que toi, tu as eu tendance à faire emballer un peu les choses ou à t'emballer. Et là, en face, tu as quelqu'un qui peut être à la fois rassurant dans un sens, parce que je pense qu'il te montre quand même qu'il tient à toi, qu'il est intéressé par toi, que tu lui plais, etc. Mais c'est perturbant dans le sens tu me plais, mais pour autant, on va pas pour autant aller beaucoup plus vite, on va pas brûler les étapes. Donc ça peut être très insécurisant pour toi, à la fois sécurisant parce qu'il y a ce truc de ok, je vois bien que je lui plais, mais c'est quelque chose dont peut-être tu n'as pas l'habitude. C'est quelqu'un qui prend vraiment le temps de te découvrir, de savoir qui tu es avant les je t'aime, avant tout ça, quoi. Et en soi, je pense que c'est très très sain. Si tu souhaites aller un petit peu plus loin, tu n'hésites pas, tu viens en guidance avec moi. C'est avec grand plaisir que je t'aiderai à faire un peu le tri de tout ça et que je t'aiderai aussi à
à aller voir un peu les blessures, voilà, comment les apaiser, comment continuer un petit peu ce travail pour justement remettre de la sécurité dans la relation et pour pouvoir prendre cette relation sous un autre angle et avec beaucoup plus de paix et de sérénité. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous bisous. Bonjour à toi qui me rejoins pour le tas numéro 2. Toi qui as choisi la bougie verte. Tas numéro 2. La carte qui a été piochée pour toi, c'est la carte de l'Oméga. Oméga qui annonce des fins de cycle, des clôtures. Le vert qui est quand même la couleur de la guérison. Donc je ne serais pas surprise qu'on soit quand même sur un lien de guérison au niveau de cette relation. Pour moi, c'est quelque chose qui vient aider à clôturer. Toi qui regardes cette vidéo, ça vient t'aider à toi clôturer certaines choses. On va aller voir un peu plus loin. J'entends certains traumas. Donc peut-être qu'il y a eu des traumas au niveau relationnel qui se sont passés par le passé et que c'est passé par le passé, ça me perturbe. Mais et que cette relation, en fait, elle vient t'aider à clôturer. On va aller voir comment elle t'aide à clôturer. Des fois, elle peut aider à clôturer dans la souffrance et des fois, elle peut aider à clôturer dans la douceur. Donc, on va aller voir un peu plus loin. On va déjà aller voir un peu l'état d'esprit de l'autre en face de toi. C'est quoi son état d'esprit? Qu'est-ce qui se passe? Qui est cette personne? Voilà. Ok, alors moi j'ai quelqu'un en face qui alors j'ai la carte Sex Friends. Je sens quelqu'un qui est un peu, j'entends un peu bohème, un peu voilà, qui est un peu écorché vif peut-être aussi à certains endroits, qui s'engage pas, qui arrive pas, enfin j'entends il fait des promesses mais il y a quelque chose de ça tient pas quoi, ça tient pas, il y a rien qui tient. Par contre, je pense que c'est quelqu'un qui est tu vois là, j'ai quand même qui prend plaisir. C'est-à-dire quand il est là, il est vraiment là. Il est vraiment là avec toi. Il est sincère dans l'attirance qu'il a vers toi, dans le fait que tu lui plaises, etc., etc. Je sens pas quelqu'un qui a envie de te faire du mal sciemment ou quoi que ce soit. J'entends, mais les attentes ne sont pas les mêmes. Il y a quelque chose comme ça au niveau des attentes. Les attentes ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai quelqu'un qui, là, il veut pas s'engager. Voilà, c'est pas le moment pour lui. C'est pas tout ça. Un peu superficiel, un peu voilà, on creuse pas, il est pas du tout guéri de son passé. Moi j'ai quelqu'un qui est pas du tout guéri de son passé. Non, il a encore un pied dans le passé, tu vois. Et peut-être que il y a cette notion de soit il est encore en couple ou marié et pas divorcé. Séparé, hein. Quelqu'un qui est séparé mais pas divorcé, enfin il y a encore un lien. Soit il y a quelque chose qui est pas complètement clôturé avec les ex du passé, avec une ex du passé. Ça c'est pas clôturé. Et alors soit c'est pas clôturé dans le sens où c'est toujours en lien et puis je sais pas machin, je sens pas forcément ça. C'est plutôt c'est pas clôturé par rapport au vécu. J'ai plutôt une notion comme ça. C'est pas clôturé, j'ai pas clôturé ce vécu-là. Et on le sait très bien que tant qu'on n'a pas clôturé, tant qu'on n'a pas digéré aussi ce qu'on avait à digérer, bah, c'est compliqué de s'engager de nouveau avec confiance et avec stabilité avec quelqu'un. On va aller voir un peu de ton côté. Qu'est-ce qui se passe de ton côté? C'est quoi toi ton état d'esprit? Toi, pour moi, toi, tu t'essayes, enfin, tu te protèges quand même. Hein, voilà, il n'y a pas d'emballement non plus complet. J'ai la carte de l'équilibre à l'envers. Il y a aussi un peu ce côté de... Je suis un peu paumée. Je suis un peu paumée dans ce que moi je veux. Moi, je sens que ce lien, c'est comme s'il venait t'aider aussi à te positionner sur certaines choses. Peut-être que tu as tendance
à avoir de la difficulté, j'entends, à laisser tes sentiments, des fois, un peu gouverner tes décisions. C'est-à-dire que tes décisions, elles sont pas prises sous le côté rationnel du mental de ok, là, lui, il correspond à mes attentes, on a les mêmes attentes, on a les mêmes objectifs, etc. etc. C'est plutôt pris sur de l'émotionnel, de waouh, je suis attirée par cette personne, mais elle me correspond pas du tout, mais j'y vais quand même. C'est là où chez toi, ça navigue un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de j'ai conscience qu'on n'a pas les mêmes attentes, qu'on n'a peut-être pas les mêmes objectifs de vie, on n'est pas au même stade, etc. Par contre, je sens qu'il y a quelque chose que je dois vivre avec cette personne. Et ça, c'est le lien de guérison, dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. C'est ces liens, en fait, qui viennent, en fait, par la relation que l'on va vivre avec la personne, viennent nous aider à soit mettre en lumière certaines choses, soit à clôturer certaines choses, à dire là maintenant c'est stop, ça suffit, c'est fini, c'est la dernière fois, etc. Soit à réparer aussi quelque chose. J'ai eu la carte de la communication. Et peut-être, parce que avec la carte Sex Friends chez lui, peut-être que vous êtes entre guillemets des bons amis. Peut-être que ça se passe bien dans la relation entre potes, etc. J'ai envie de dire, tant qu'on parle pas d'engagement, ça se passe bien en fait. Tant qu'on parle pas de sentiments, tant qu'on parle pas d'engagement, ça se passe super bien. C'est là le côté sexuel. Et peut-être que cette personne, elle vient aussi réparer quelque chose chez toi dans la communication, dans le fait d'exprimer tes désirs, de pouvoir parler librement, de pouvoir t'exprimer toi-même dans toute ton authenticité et dans toute ta vérité. Peut-être qu'il vient travailler ces choses-là et que c'est juste ça, tu vois. Okay, on va aller voir un peu plus loin encore de ton côté. Qu'est-ce que tu auras à comprendre aussi de ce lien, de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à comprendre de ton côté ou de l'autre, hein, vous donner ce qu'il faut. Hein. Ok, j'ai eu la carte rébellion, indépendance, la révolte assumée. C'est comme si il y avait liberté, émancipation, le cri de la libération. Le lien de guérison, pour moi, il vient réparer de part et d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que lui qui va avoir un impact sur toi, il y a toi qui va avoir un impact sur lui aussi. Ou elle, peu importe, vous transposez. Il y a cette notion de deux personnes qui sont avec des attentes différentes. On a une personne qui a envie de s'engager, qui est prête à s'engager, qui est disponible pour l'engagement. L'autre qui n'est pas du tout disponible parce que prise encore dans son passé. Et c'est comme si, moi, dans ce que je ressens, alors après, je détiens aucune vérité, hein, mais dans ce que je ressens, c'est comme si cette personne, elle va t'aider à toi être plus indépendante. Voilà. Plus indépendante dans... Peut-être que tu as tendance à exister qu'à travers le couple. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui t'anime, que tu cherches, que tu veux absolument, etc. etc. Peut-être inconsciemment, je n'existe qu'à travers le couple ou que quand je suis en couple, etc. Moi, je sens quelqu'un qui va venir t'aider à vraiment ancrer cette indépendance chez toi, à vraiment à devenir ton propre royaume, quoi. Il y a une notion comme ça. Et c'est comme si toi, tu allais aider cette personne aussi. Et je pense que vraiment, ça va être ensemble. Tu vas aider cette personne aussi à refaire confiance. À peut-être réouvrir un peu son cœur. À voir que finalement, il n'y a pas tant de danger que ça dans le fait de s'ouvrir. Et peut-être que tu vas l'aider à clôturer certaines choses de son passé aussi à cette personne. Tu vois ? Après, la finalité de votre relation... Ça, j'ai envie de dire, c'est entre les mains du divin. Hein. Et c'est tellement, comment dire, c'est tellement incertain tout ça. C'est chaque seconde, on a 3000 possibilités. Donc voilà, pour moi, le plus important, c'est de remettre de la conscience. Ok, au niveau de la relation, du coup, on est parti sur la relation, à moins qu'il y ait d'autres choses à dire sur lui ou elle, ou sur en face. Il y a vraiment cette notion dans ce lien-là, je trouve,
cette notion de, il n'y a pas de jeu de pouvoir. C'est là où je te parle d'un lien amical entre vous. Où c'est comme si on était des amis. Il n'y a pas de cette notion de dominer, de dominant. Il y a quand même de l'honnêteté, il y a quand même de la sincérité. Je pense que c'est quelqu'un qui t'a pas caché, qui t'a pas fait miroiter des choses, qui t'a pas promis monts et merveilles, qui t'a pas promis la lune. Loin de là, je pense que vraiment c'est quelqu'un qui a été honnête depuis le départ et qui t'a rien promis, tu vois. Et c'est en ça où je pense que c'est positif. Il y a pas d'ombre de ce côté-là de dominance ou de soumission, de relation dominant-dominé. Donc ça, c'est plutôt positif en soi. C'est même une très bonne chose. J'ai eu la carte de l'indécision à l'envers. C'est là où je demande peut-être d'autres infos. Avec le choix et l'eau. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui prend fin ou pas? Il y a cette notion de... on ne sait jamais sur quel pied danser. Enfin, j'entends, on n'arrive pas à se positionner. On n'arrive pas à se positionner, on a attiré l'un par l'autre, mais on n'arrive pas à se positionner. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut quand même durer pendant quelques temps. Voilà. Ça peut durer quelques temps, ce genre de truc. J'entends le temps de la réparation, quoi. Le temps de la réparation. Et après, tu vois, je tire la carte projet d'avenir. Donc c'est comme si peut-être c'est une étape nécessaire pour qu'après il y ait quelque chose qui perdure dans le temps. Mais j'ai l'impression quand même que pour l'instant, ce lien-là, il faut le prendre plutôt avec légèreté, ne pas y mettre trop d'attente pour l'instant, essayer de voir où ça mène. Je sais que c'est pas facile quand on a ces tendances à vouloir contrôler, etc., et que ça va peut-être te demander du temps à toi. Et c'est là aussi où ça va venir te faire travailler ce lien. Quand on parle d'indépendance, on va parler aussi de détachement. C'est-à-dire que cette indépendance, elle va te faire un peu lâcher le contrôle à certains endroits et te montrer que le contrôle, c'est pas forcément une bonne chose, surtout dans la relation amoureuse. Parce que c'est pas bon. Enfin, le contrôle, il vient enfermer, il vient oppresser l'autre. Voilà. Et que finalement, on ne peut jamais savoir comment va se finir une relation. On sait que de toute façon on sera séparés par la mort ou par la vie, ça c'est un fait établi, ça c'est sûr, puisque la finalité de notre vie, on la connaît tous, c'est que on va tous mourir, mais on sait que cette histoire elle va prendre fin, et c'est comme si dans les conseils c'était un peu, dis-toi qu'un jour ou l'autre ça prendra fin, voilà, cette histoire elle prendra fin. Maintenant tu sais pas comment, tu sais pas quand, tu sais pas dans quelles conditions, tu sais pas dans tout ça. Je pense que c'est parce que j'ai eu la carte du sceau quand même, donc je pense que c'est quand même un lien qui est protégé, qui peut être un peu compliqué avec la carte des épreuves, voilà, qui est pas forcément fluide, simple et facile, voilà. Mais il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose, et je pense que de part et d'autre il y a un gros manque de confiance, hein, on n'arrive plus à faire confiance, et peut-être que la blessure qui vous relie tous les deux, c'est ça en fait, c'est cette difficulté à faire de nouveau confiance. Donc, du coup, quand on n'arrive plus à vraiment faire confiance à quelqu'un, c'est ce qui fait qu'on est dans le contrôle. Hein, et ben, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais ouais, je pense que est-ce qu'il y aurait autre chose à dire sur ce lien? Pour moi, c'est un lien de guérison. Hein. Qu'est-ce que ça vient poser? Ouais, ça vient apaiser quand même des choses. Moi, vraiment, hein, je pense que c'est un lien qui est quand même positif. Parce que tu vois, j'ai eu l'apaisement des émotions et l'abondance. Je pense que c'est un lien qui est positif et qui aide à régler des choses par rapport au passé avec la carte des rancunes. Ça aide à régler des choses. Je pense que, sans vous en rendre compte, dans ce lien-là, vous arrivez à vous redonner confiance mutuellement. Mutuellement, peut-être, c'est là le côté ami, en fait. Le côté ami, c'est comme deux amis qui se motivent, qui sont là l'un pour l'autre, qui se soutiennent, etc.
et vous vous redonnez confiance mutuellement. Et c'est en ça où c'est vraiment, pour moi, quelque chose de positif. Un lien de guérison, il est souvent positif. Même si des fois c'est un peu douloureux, moi dans ce que j'ai expérimenté dans les liens de guérison, souvent c'est des liens quand même où on sent qu'il y a quelque chose de doux dans le lien amoureux. Dans le lien entre les deux protagonistes, c'est plutôt doux. C'est pas dans une souffrance énorme comme un lien karmique. Alors, un lien de guérison ne veut pas dire qu'on n'a pas de karmique en commun. D'accord ? Ça veut rien dire. Tu peux être dans un lien de guérison et pour autant avoir du karmique en commun. Mais c'est pas souffrant. C'est un peu... Voilà, ça vient agiter les blessures, mais c'est normal. Et ça, je pense que n'importe quelle relation vient, quoi qu'il en soit, agiter un peu nos blessures. Mais pour moi, on remet de la confiance, on remet de la confiance dans la relation. C'est-à-dire, on apprend à relationner aussi avec nos blessures. Avec nos blessures, comment je relationne, comment j'entre en relation avec mes propres blessures et comment j'accepte aussi les blessures de l'autre qui viennent des fois un peu m'envahir. Et c'est en ça où pour moi ce lien il est un peu initiatique. Il vient vraiment, il est initiatique ce lien. Je pense qu'il est très initiatique. Ça vient faire... ça vient... faire prendre des prises de position. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là de je me positionne, j'apprends à me positionner, j'apprends à me respecter, mais j'apprends aussi à me respecter tout en respectant l'autre. Enfin, j'apprends à relationner de nouveau, hein. Mais dans un autre espace, enfin, depuis un autre espace, peut-être depuis la blessure à certains endroits, mais pas que. Pas que. Les chouchous, vous m'en donnez trop, hein. Vous m'en donnez trop. Est-ce qu'il y aurait autre chose à dire sur ce lien? J'ai un appel en même temps, donc peut-être qu'il y a un appel. Ouais, tu vois, on parle d'âme sœur. Moi, je pense que oui, il y a un beau lien d'âme quand même dans cette relation-là. Je pense qu'il y a quand même un beau lien d'âme. Il y a quelque chose de fort. Et cela vaut la peine d'attendre. Et puis tu vois, dès que j'ai l'engagement. Donc peut-être que pour certains, il y aura peut-être dans la finalité de l'engagement, mais ça va prendre du temps. Moi, j'ai vraiment cette notion-là de ça va prendre du temps. Vous avez besoin, pour l'instant, d'expérimenter cette relation, d'aller peut-être un peu faire entrechoquer vos blessures mutuelles, hein. Mais parce que vous arrivez à communiquer, parce que vous arrivez à vous dire les choses, parce que tout ça, en fait, c'est comme ça que vous vous faites évoluer et avancer. Et c'est en ça où c'est une très, très, très belle chose. J'espère que ça t'aura aidé. Parler, n'hésite pas, si tu veux aller un peu plus loin, tu viens en guidance avec moi, on pourra aller un peu creuser de façon personnelle ce qui s'agite à l'intérieur de toi et comment tu peux un peu apaiser tout ça. Comment tu peux remettre un peu de sécurité à l'intérieur de toi. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous. Bonjour à toi qui me rejoins pour le tas numéro 3. 3, toi qui as choisi la bougie bleue. La carte qui a été choisie pour toi, c'est le choix à faire. Ok. Ok, j'ai pas d'infos pour l'instant. Alors, j'ai appris à vous connaître mutuellement. Je suis désolée, hein, là, c'est comme si j'avais pas d'infos. Voilà, j'ai pas d'infos. C'est comme s'il y avait à la fois cette notion de... Ok. En fait, c'est comme s'il y avait le champ des possibles qui était ouvert. Voilà, dans cette relation, moi, je sens qu'il y a le champ des possibles qui est ouvert. C'est-à-dire qu'il y a autant la possibilité que ça puisse perdurer, autant la possibilité que ça puisse se terminer. Voilà. Je peux pas faire plus net que ça. Et puis la carte choix à faire, ben voilà, ça va dépendre de l'un, de l'autre. On va aller voir un peu déjà en face. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'y suis là. Qu'est-ce qui se passe en face? Ben, la personne en face de toi.
Ok. Alors, je te donne... moi, j'ai la carte du mensonge. Mais moi, je sens que ce serait toi qui aurais menti dans l'histoire. Peut-être été infidèle, peut-être pas été complètement honnête, et je sens que l'autre il est blessé. Je sens que l'autre il est complètement blessé par rapport à ça. Je sens que c'est plutôt toi qui a manqué d'honnêteté dans cette relation. Qui a pas été complètement honnête et sincère et peut-être qu'à fauté, quoi. Peut-être qu'à fauté. Moi, j'ai quelqu'un en face qui croyait en votre relation. Et je sens quelqu'un qui est profondément blessé. Mais vraiment, hein, qui est vraiment profondément blessé. Et c'est là aussi l'histoire du choix à faire. C'est s'il y a eu infidélité de ton côté, ça va demander beaucoup de temps à cette personne pour arriver à pardonner. Vraiment. Si il ou elle arrive à pardonner. Si. Mais moi, j'avais quelqu'un qui était engagé, qui y croyait, qui se posait pas de questions, qui... Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à me donner sur cette personne? Qu'est-ce que vous auriez d'autre à me dire? On passe à... Ok, on va passer pour toi. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour toi qui regarde cette vidéo? Toi qui regarde cette vidéo. Moi, j'ai quelqu'un qui s'en veut. Hein. Toi, de ton côté, tu t'en veux. Hein. Tu t'en mords les doigts. Hein. T'en mords les doigts. Tu sais que tu as trahi le foyer, la maison, la construction. Enfin, j'entends, je sais pas comment je vais récupérer ça, quoi. Enfin, je veux récupérer, mais je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire pour récupérer ma faute, quoi. Pour me faire pardonner pour tout ça. Dans un ressenti comme ça très profond, je pense que c'est quelque chose qui arrivera à se faire. Mais ça va demander du temps. Ça va demander beaucoup de temps. Et beaucoup de travail. Ouais, ça va demander beaucoup de travail de part et d'autre. De part et d'autre, ça demandera un vrai travail. Après, on va pas voir ailleurs pour rien. Hein. Quand on va... Alors, sauf les infidèles invétérés. Mais là, moi, j'ai l'impression que c'est une faute comme ça suite à du délaissement, en fait. C'est plutôt... alors, le truc banal... Hein, qui peut arriver, qui arrive régulièrement finalement dans beaucoup de couples. Hein. C'est ce truc de ça fait longtemps qu'on est ensemble, je me sens délaissée, je me sens pas jolie, je me sens pas aimée, je me sens pas bien, je me sens... Et puis bah il y a le quotidien, et puis bah il y a plus rien en fait, on est presque comme des colocataires depuis bien longtemps. Et du coup, ben, ça peut être un collègue de travail qui arrive, un nouveau collègue de travail ou quelqu'un à la salle de sport, peu importe le lieu, on s'en fout. Hein, et qui apporte de l'attention, et qui te dit que tu es belle, et qui te dit que vraiment tu es quelqu'un d'extraordinaire, etc., etc. Et du coup, bah, toi qui attendais ça de la part de ton mari ou de ta femme, et ben ouais, il y a la porte ouverte à céder. Donc ça peut s'entendre. Et c'est en ça aussi où, pour moi, autant avant j'étais très catégorique sur de l'infidélité. Après, quelqu'un qui a un infidèle invétéré, voilà, je pense que c'est un cas irrécupérable et que dans ce cas-là, il faut être honnête dès le départ et poser les conditions dès le départ et dire dès le départ que la fidélité n'est pas possible. Et dans ce cas-là, on est dans un couple libertin et chacun est libre de choisir. Après, il y en a qui sont infidèles, mais parce que c'est la peur de se faire prendre qui vient remettre de l'excitation. Mais là, je suis pas du tout dans cette configuration-là. Je suis pas du tout dans cette configuration-là. Je suis dans la configuration de je l'aime, mais je me suis tellement sentie délaissée que j'ai craqué. Et c'est là aussi où il y a la responsabilité de l'autre. La responsabilité, elle revient aux deux, en fait. C'est comment on en est arrivé là, dans notre couple. Comment
comment on a pu laisser pourrir les choses jusque-là. Pourquoi on n'a pas réussi à communiquer avant? Pourquoi on n'a pas réussi à réagir avant? Et des fois, l'infidélité vient mettre aussi un coup de peps, ça peut redonner un élan au couple. Mais à mon avis, il faut du travail. Hein. Pour moi, il faut retravailler la confiance, etc. Ok, qu'est-ce que vous auriez d'autre à me dire? Ouais, c'est vraiment un accident. Hein. Je ne serais pas surprise hein, qu'il y ait quand même une séparation temporaire. Voilà, je ne serais pas surprise. Soit une séparation physique, soit vraiment énergétique et émotionnelle. De là, je peux plus te parler, je peux plus te voir. Donc je te fuis, je fuis la maison. Je suis là, s'il y a des enfants en commun, je suis là pour les enfants, mais c'est tout. Toi, je ne te parle plus, je ne te regarde plus, je ne te touche plus. C'est une forme de punition hein, aussi dans un sens, mais l'autre en face, il peut pas faire autrement. Ça lui a tellement fait mal que là, on est vraiment sur de la réaction, on est la blessure à vif. Donc c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait soit une séparation physique, soit dans ce contexte-là. Vraiment, c'est... Et j'entends, et c'est nécessaire en fait. C'est nécessaire pour laisser le temps à l'autre aussi de digérer. De digérer ce qu'il y a à digérer et de peut-être faire le point, de peut-être reprendre ses esprits, de se dire, ok, qu'est-ce que je fais quoi. Et toi, de ton côté toi, il y a cette notion de t'as été honnête aussi. Hein, t'as été honnête, t'as pas voulu mentir. Et tu pouvais pas. J'ai vraiment cette notion de mais avec ce que j'avais fait, je ne pouvais pas lui mentir. Je ne pouvais pas. Je pouvais pas me regarder dans la glace. Je ne pouvais pas faire autrement que de lui dire. Et c'est possible que l'autre en face t'ait dit mais j'aurais préféré ne pas savoir. Voilà, j'aurais préféré ne pas savoir. T'aurais porté ça toute seule ou tout seul. Et notre histoire aurait continué comme elle était. Sauf que là, pour moi, c'est comme si ce qui vient de se passer, c'était un peu un signal d'alarme pour les deux aussi. C'est comme si cette histoire-là, elle revenait mettre aussi... Alors, remettre en question le couple, certainement, bien sûr, mais les habitudes aussi qui ont été prises. C'est pour ça que moi je sens qu'il va y avoir de la communication et je sens qu'il y a des choses qui vont être dites, qui vont être nommées mais attends, tu me touchais plus, tu me parlais plus, t'étais plus là, t'étais tout le temps avec tes copains ou j'en sais rien, peu importe, en tout cas il y a eu de la souffrance avant d'en arriver là et qui a duré pendant longtemps. J'entends, il y a eu des cris d'alarme, il y a eu quand même il y a quelqu'un qui a essayé de dire, et je pense que toi, tu as essayé. Tu as essayé de dire, eh oh, là, fais attention, là, fais attention, là, fais attention. Je pense que tu as essayé que l'autre en face n'a pas entendu. Et j'ai une notion que l'autre, il a aussi des remords. Pour l'instant, il n'est pas encore capable de reconnaître sa part de responsabilité. Mais l'autre en face a aussi des remords. A aussi des remords en se disant, finalement... en effet, il y avait beaucoup de choses où elle m'avait prévenu. Enfin, pas prévenu, c'était pas du genre je vais te tromper si tu continues. C'était plutôt notre couple il va pas bien et peut-être qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose. Moi je suis sur un couple de longue date quoi. De longue date. Et j'ai de nouveau, pour l'instant ce qui tient le couple c'est parce que c'est ce que vous avez construit ensemble. Et c'est peut-être ce qui va vous sauver. C'est peut-être ce qui va vous sauver. Mais tu vois, j'ai encore la carte des chemins. Alors, elle était à l'envers. Donc, peut-être qu'il y a des choses... Et tu vois, c'est bizarre parce que quand j'ai pris pour ton tas, j'ai ma sphère d'œil de tigre qui est tombée. Donc, je me suis dit, oula, oh dis donc, il y a un truc là. Il y a un truc qui va pas. Œil de tigre qui est quand même contre la protection contre le mauvais œil. Enfin, ça protège, hein, ça protège des mauvaises choses, ça protège de tout ça. Donc bon, qu'est-ce qu'on aurait d'autre à me dire? Parce que là, j'ai l'impression qu'on tourne en rond dans ce tirage-là. Moi, tu vois, j'ai la carte de la réconciliation. Pour moi, ça va. Pour moi, c'est comme si c'était l'électrochoc aussi dont le couple avait besoin, quoi.
Bon raisonnement, sagesse. Pour moi, il y a cette notion-là. La finalité, elle sera positive. J'ai vraiment cette sensation-là. Je fais pas de voyance, hein, mais je vous donne les ressentis que j'ai. C'est pas de la... Je suis pas voyante. Enfin, je le suis, mais je veux pas alimenter les illusions. Euh, pour moi, la finalité, elle sera positive. Parce qu'il y a cette notion de... Moi, je suis face à un couple qui a construit des choses. Vous avez peut-être acheté une maison, vous avez peut-être des enfants. Voilà, il y a une construction quand même sur du long terme. Et il y a cette notion de... On ne peut pas tout balayer d'un revers de main comme ça. Et c'est en ça où je pense que ça va sauver quelque chose. Par contre, ça va demander un travail thérapeutique. Pour moi, j'en suis convaincue. Ça va demander un travail thérapeutique de part et d'autre. De part et d'autre. Ça peut être d'aller voir un thérapeute de couple. C'est vraiment d'aller faire ce travail pour remettre justement de la confiance, pour comprendre aussi que peut-être cette chose-là était nécessaire pour dire au couple là, oh, et on s'aime, mais on est des inconnus, on est des étrangers, on est des colocataires. Ce n'est plus possible. Et moi, c'est ça le cri d'alarme que je sens derrière cet acte. C'est ça que je sens, c'est ce côté de « mais je t'aime à en crever, mais on s'est tellement éloigné qu'on est devenus deux étrangers. » Et ça me brise le cœur. Et j'ai l'impression que vous vous êtes tellement éloignés depuis toutes ces années. C'est comme si là, c'était pas possible de revenir presque sans un événement un peu dramatique, quoi. C'est con, hein, mais c'est comme si c'était pas possible parce que vous êtes tellement éloignés qu'il y avait plus... Il fallait cet électrochoc. Pour moi, c'est un vrai électrochoc. C'est un vrai électrochoc, mais qui est nécessaire et qui était nécessaire. J'ai vraiment cette sensation-là. Encore une fois, je peux me tromper. Hein. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à me dire? Pour toi, éventuellement des conseils, mais... Toi, pour l'instant, j'ai vraiment cette notion de... Laisse l'autre. Laisse-le tranquille. Sans forcément... tu vois, il y a vraiment cette notion de... Laisse-le pour l'instant digérer. Par contre... il y a une notion où je pense que de ton côté, ça va bouillonner et tu vas réclamer une conversation. Tu vas vraiment dire, là maintenant c'est stop, il faut qu'on parle. On peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça. Et ça, je pense que c'est toi qui vas l'initier. Ça, c'est toi qui vas l'initier. C'est comme si presque, pour l'instant dans son comportement, l'autre, il vient encore plus appuyer sur ta blessure de délaissement. Il vient encore plus appuyer sur peut-être la blessure de ne pas être vu, reconnu, aimé, à ta juste valeur. Ça vient faire travailler ces blessures-là. Et puis d'être délaissé, d'être complètement délaissé. Donc si tu veux, à un moment donné, je pense que ça va un peu péter quand même. Hein. Ça va un peu péter. Ok, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Parce que j'ai l'impression que je tourne en rond et je pense que... L'amour est là. Moi, l'amour est là. L'amour est là, sauf qu'on s'est perdu de vue, quoi. On s'est perdu. C'est maintenant comment on va essayer de se retrouver. Et pour moi, là, dans ce contexte-là, pour moi, il faut aller voir un professionnel. Pour moi, il faut aller voir il faut aller voir un professionnel. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est avec l'accompagnement d'un professionnel, d'un thérapeute de couple. C'est nécessaire, là. C'est nécessaire. Il n'y a pas d'autre choix. J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à venir en individuel si tu en ressens le besoin. Mais là, pour moi, il vous faut du thérapeute de couple. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.